la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Tu viens nous partager une histoire extraordinaire que tu as vécue. Tu vis dans la région de Montréal et tu as eu un diagnostic d'un cancer et je casse tout de suite le punch parce que les gens le savent déjà. On n'est pas là pour raconter des histoires tristes, on raconte des histoires qui glorifient Dieu. Et Dieu t'a surnaturellement guéri et tu es venu pour nous partager ton histoire. Merci beaucoup de venir nous partager vraiment cette histoire. Et toi, pour commencer, donc, tu as 3 enfants, 3 filles merveilleuses que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et en quelle année? En mars 2016, c'est ça? Tu as eu un diagnostic, si je ne me trompe pas. Est-ce que le mois est bon? En mars 2016, c'est ça? À peu près? Oui. Plus ou moins. C'est pas bon. Hein. Plus ou moins. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. À peu près en mars 2016, environ en tout cas. Début 2016, tu commences à avoir des symptômes dans ton corps. C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais à avoir beaucoup de douleurs abdominales au ventre, des saignements irréguliers, beaucoup de fatigue qui commençait à s'installer, que je comprenais pas trop pourquoi au début. J'avais une baisse d'énergie. Puis moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Avec les enfants, on n'a comme pas le choix non plus. Puis je suis quelqu'un de beaucoup impliqué à l'école et tout, que je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais j'avais peur du diagnostic que le médecin... Tu voyais bien qu'il y avait vraiment quelque chose allait pas, puis tu te doutais que ça devait être quand même quelque chose de sérieux. Oui. Oui. Et puis donc finalement, tu décides à prendre rendez-vous chez le médecin parce que bon, bah, il faut bien savoir ce qui se passe quand même. Oui. Et là, comment ça se passe? En décembre 2015, on avait eu les résultats de mon premier PAP test qui disait qu'il y avait des cellules précancéreuses, mais la médecin elle m'a dit « Inquiète-toi pas, des fois c'est normal, dépendamment de ton âge, tu vas avoir 35 ans, que ça se pourrait. Inquiète-toi pas, tout va rentrer dans l'ordre. Mais là, les symptômes, justement, commençaient et tout, que là, c'était comme non, que je rappelle mon médecin. Elle dit « OK, on va repasser... un autre PAP test, qu'on repasse un PAP test, cette fois-ci, les cellules reviennent, sont cancéreuses. Ah, là, ça tombe... Donc, ouf! C'est comme un coup de marteau qu'on te donne. Oui, vraiment, le cœur... on t'arrache le cœur, puis c'est comme, oh non, le cancer. Juste le mot, en fait, c'est un mot qui fait peur. Très, très peur. Et toi, est-ce que tout de suite, tu penses à Dieu, là, dans ces cas-là? Est-ce que tout de suite, tu te dis, bah, mon Dieu va me guérir? Ou sur le coup, vraiment, c'est comme juste un coup de massue et puis tu es comme à terre? Un mélange des deux, je dirais, parce que je sais que mon papa va s'occuper de moi, je sais qu'il est au contrôle de tout, je l'ai vu agir dans ma vie sur différentes choses, peut-être pas aussi gros qu'une guérison d'une maladie, mais je sais qu'il est là, je sais qu'il va s'occuper, mais c'est sûr que je suis une mère monoparentale, j'ai 3 enfants à ma charge, que l'inquiétude veut pas de... Oui, OK, il va me guérir, mais quand? Est-ce que je vais être capable de continuer à fonctionner? Mes enfants ont besoin de moi. C'est pas évident. C'est ça, tout de suite, tu penses à tes enfants, forcément, hein, surtout quand on est mère monoparentale, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On a comme des scénarios qui se font dans notre tête, j'imagine. Et puis là, donc, est-ce que tu commences un traitement finalement? Ton médecin te propose un traitement ou à ce moment-là, il ne te propose rien du tout? Non, pour le moment, elle me propose une colposcopie. C'est une biopsie que le médecin fait à son bureau. D'accord. Puis en prenant les biopsies, mais là, ils peuvent déterminer exactement la nature et l'ampleur, j'imagine. Et l'ampleur. On a fait ça en juillet 2016. OK. Et puis, évidemment, les cellules sont revenues cancéreuses. Qu'elle m'a annoncé que j'avais le cancer stade 1. Col de l'utérus. C'était confirmé. C'était confirmé, il n'y a plus de doute là. Plus de doute. Et
qu'elle m'explique que la prochaine étape, ça s'appelle la LEAP procedure. C'est comme un curetage, mais à profondeur pour aller ôter toutes les cellules cancéreuses. OK. Remettre à l'état normal le plus possible. Et puis, si ça fonctionne pas, mais après ça, il y a... On enlève tout, c'est carrément ablation de la matrice, etc. Au complet, oui. Ouais. Et à ce moment-là, toi, tu essayes de maintenir un rythme de vie normal. On peut voir quelques photos de toi à ce moment-là. On voit quand même que tu continues à travailler malgré tout avec les enfants, donc qui demandent beaucoup d'efforts parce que c'est ça, toi, tu travailles à l'école avec des enfants parfois à difficulté en plus, donc c'est pas tout léger. Et tu as tes 3 filles à la maison. Comment tu fais pour gérer au quotidien? Et on peut voir une autre image où on te voit quand même très affaiblie sur ton canapé. Voilà, on te voit très fatiguée. Toi, ton quotidien, c'était la fatigue, aucune énergie, aucune force. C'est ça? Comment tu gérais le quotidien? Par la grâce de Dieu, parce que aujourd'hui, je regarde, je recule et je me dis comment j'ai pu tout faire. Ces choses-là, les activités à l'école, être quand même présente pour mes enfants le plus possible. C'est sûr que ça a été très difficile. Il y a des moments, j'étais dans le sofa toute la journée, plus capable de fonctionner. Aucune énergie. Mais aucune énergie, parce qu'il faut savoir aussi qu'avec les saignements, je faisais de l'anémie sévère. Donc, l'anémie sévère entraîne d'autres problèmes, de l'insomnie et tout ça, que c'est un cercle vicieux. Mais j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que mon Père, il va faire ce qu'il a promis et c'est la vie, c'est pas la mort. C'est ça. Toi, tu t'accroches vraiment à Dieu pendant toute cette période. Et comment tu vis cette attente, justement, par rapport... tu sais, Dieu va intervenir, mais il y a le quand, hein, on ne le sait pas. Comment tu vis cette attente? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que tu es convaincue, il n'y a pas de doute en toi? Bien, encore une fois, c'est un mélange des deux, vraiment. Parce que en tant qu'humain, en tant que mère, veut pas... On se demande, quand il va agir? Est-ce qu'il m'entend vraiment? Parce que là, je suis vraiment souffrante. Mes enfants, ça m'inquiète. Je me disais, là, si je me fais opérer et tout, je vais être en arrêt de travail. Comment je vais faire? Payer le loyer, la nourriture, toutes les choses, ça en fait beaucoup. Mais il y a d'autres moments que c'était comme... Je sais, oui, il n'y a aucun doute. Papa, il est en contrôle, il va me guérir. Quand? J'en ai aucune idée, mais il va le faire. Il n'y a aucun doute que c'est vraiment... C'est comme entre deux, c'est ça, tu es un peu en lutte, j'imagine, en fonction des jours, en fonction de ce que tu vis. Et tu continues à aller à l'église régulièrement. Est-ce que les gens à l'église, ton entourage, tu leur partages ce que tu vis, sont au courant ou pas forcément? Par après, oui, j'en ai parlé à quelques-unes parce que c'était lourd un peu à porter toute seule. J'imagine. Moi, je voulais pas que les gens le sachent parce que je voulais pas avoir de sympathie ou de pitié ou de regardez, elle est toute seule avec ses 3 enfants-là, elle a le cancer, la vie. Moi, je voulais pas que les gens le sachent parce que moi, je suis quelqu'un qui bouge, qui sourit, qui aime la vie, Je voulais pas qu'ils sachent que... Tu voulais pas abîmer comme le témoignage que les gens pouvaient avoir de toi, un peu. Est-ce qu'il y a un peu une honte d'être malade? Est-ce que tu te sens un peu... Ou c'est pas ça? Hein? Non, c'était pas vraiment une honte. C'était plus... Je suis une femme forte. OK. Je suis... Une battante et puis... Oui. Tu voulais pas, c'est ça, qui est comme un apitoiement sur toi et une pitié, en fait, de la part des gens. Hein. C'est ça. Mais quand je leur ai parlé, j'ai vu que c'était vraiment pas ça. Oui, on se fait des idées des fois. Hein. Oui, ils m'ont vraiment pris, puis on a prié, puis on a continué à louer, puis ils m'ont vraiment soutenu, supporté. Ça a vraiment été une autre bénédiction de notre papa qui me disait, regarde, tout va être correct, là. T'es pas toute seule, je t'ai entendu. Ça les gens sont là.
Ça soulage vraiment. Oui. Et puis, parallèlement à ça, il y a ta vie de famille, il y a tes filles. On peut voir une photo quand même de tes filles qui t'ont vraiment soutenue. Il y a la photo avec le téléphone, la première, c'est ta fille qui t'a fait ce cadeau, c'est ça? Oui, Mélodie, elle m'a fait un case, pardonnez-moi pour l'anglicisme, Pas de problème. mais pour mon cellulaire. Oui, puis, une couverture de portable pour les amis français. Merci beaucoup. Pas de problème. Puis elle avait inscrit God loves you dessus pour me rappeler que Dieu t'aime. Dieu m'aime, puis il servait de eux pour me faire voir qu'il était là. Parce que c'est ça, tes filles, elles sont au Seigneur aussi, et puis elles ont combattu avec toi. Sur l'autre photo qu'on a vue, on voyait des bracelets. C'est ça, ces bracelets, ça représentait quoi? Ça, c'est ma petite dernière Rose qui avait fait des bracelets pour qu'on en ait chacun, pour que notre famille soit jamais séparée. Oh, wow! Ça touche quand même quand on t'offre ce genre de choses, quand tu sais ce que tu es en train de vivre. Tout à fait. Puis, elles avaient conscience de tout ce qui se passait ou tu leur À cette époque-là, non. Okay. Ils ont tout su après mon anniversaire à cause de l'opération et tout ça. Oui. Parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Puis, comme j'ai mentionné, je suis toute seule avec eux, que là, s'ils se disent « Oh non, maman ne sera plus là », c'est lourd pour un enfant à porter. Puis moi, en tant que parent, c'est notre responsabilité de protéger. Tu as porté beaucoup cette charge quand même toute seule parce qu'au début, tu n'en as pas trop parlé autour de toi, ni tes filles. C'était Dieu ton confident, en fait. Vraiment, à lui, tu te confiais complètement. Oui. Et elles, comment elles ont vécu quand tu leur as annoncé la nouvelle Oh, ils ont pleuré. Oui, j'imagine. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qui va se passer, maman? Tu peux pas partir, c'est juste toi qu'on a. Puis moi, la seule chose, je leur disais, je pars pas, là. C'est juste une bataille de plus dans ma vie. Puis on va se retrousser les manches, puis on va se battre, puis on va avancer. Puis le Seigneur, il va me porter. C'était pas une option, de toute façon, que tu t'en ailles, quoi. C'était pas une option du tout. Non, parce que mes enfants... C'est ça, tu étais déterminée, tu avais cette motivation de tes enfants, puis tu savais que Dieu est bon, que Dieu allait pas laisser tes filles sans leur mère. Pour toi, c'était pas concevable. Quand on connaît le cœur de Dieu, on sait que... Tu connaissais la volonté de Dieu, tu n'avais pas besoin de te demander est-ce que Dieu veut vraiment me guérir ou pas. Tu le savais, Oui, j'avais cette conviction-là dans mon cœur que mes enfants ne seraient pas orphelins. Oui, puis qu'ils auraient leur mère. Et ça aide vraiment. Que je m'accrochais, parce que c'est Dieu qui a déposé ça dans mon cœur pour me donner la force de continuer. Amen. Yes. Vraiment. Oui. Et on peut voir une autre photo où on te voit à ton anniversaire, tu en as parlé. C'était au mois de janvier, tu es avec une amie. Et c'était très difficile pour toi. On peut voir, tu me disais, au niveau de ton ventre, l'enflure, c'est ça? Oui, l'inflammation à cause du cancer et des saignements aussi. Exactement. Et là, tu t'es forcée à ton anniversaire à quand même fêter ça, mais tu as tout donné, tu me disais. Oui, autant avec les enfants qu'avec mon ami, mais je me disais, surtout pour les enfants, il fallait que ça soit une belle anniversaire. Comme pour bien commencer l'année, pas dire « Oh non, on fête pas, on file pas bien, on est malade. » C'est non, la vie continue, la vie est belle. C'est ça, tu as refusé d'arrêter de vivre, en fait. Tu as refusé de baisser les bras et puis d'être comme passif. Tu t'es dit, allez, on continue, la vie continue, et puis Dieu va intervenir. Et puis là, il y a une date d'opération qui est planifiée pour toi. Pour le 27 février. Le 27 février, c'est ça. Et là, un dimanche avant, le grand jour arrive. Tu es à l'église pendant le temps de louange. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pendant le temps de louange, Pasteur Hannah, où je vais à Oasis, elle monte sur la scène et elle déclare aujourd'hui que Dieu veut faire des miracles. Il va faire des miracles. Que tous ceux qui ont besoin d'un miracle, de se lever. Que là, c'est comme, Seigneur, tu m'appelles, là, c'est moi. C'est moi. J'ai besoin du miracle. Que je me lève par la foi. Puis, il y a 2 personnes qui viennent prier pour moi pendant la louange. Et,
pendant ce temps-là, Dieu m'a touchée. Il est venu, il m'a enveloppée de son amour, de sa chaleur. Ah, c'était merveilleux. Puis un enfant dans la salle qui a vu un bol d'eau se déverser sur moi, Wow. me guérissant de ma maladie. C'est juste extraordinaire. Un moment... Que c'est... Wow! Pendant 2 secondes, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? On s'en attend jamais à ces miracles. On ne sait pas quand, comment. C'est ça, tu savais que ça allait venir, mais... Je ne savais pas que c'était pour être comme ça. C'est ça. Puis... après ça, on quitte l'assemblée et on rentre à la maison. Ce soir-là, je vais me coucher. Mais je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose de différent dans mon corps. Mais je me disais, bon, OK. Puis c'est le lendemain matin, quand je me suis levée, ça a vraiment fait comme, ouf, j'avais un feu dans mes veines, de l'énergie. Wow. Je me sentais... J'avais dormi, premièrement. Oui, j'avais dormi une nuit. C'était extraordinaire à ce moment-là. Oui, en partant, que juste ça, c'était comme, wow, merci. Puis tout au fur et à mesure que le temps avançait, je sentais vraiment mon énergie remonter comme avant, la couleur de ma peau, mes yeux, mes cheveux aussi, parce que je perdais beaucoup de cheveux, mes ongles cassaient tout le temps. Tu sais, mon corps, il se détériorisait, puis il n'y avait rien que je pouvais faire, sauf Dieu. Voilà, puis là, à ce moment-là, c'est comme si tout est renversé, en fait. Tout est renversé comme ça. C'est ça. Et quelques jours après, tu avais ton opération qui était planifiée. Tu devais aller te faire opérer, mais tu reçois un appel. Oui, je reçois un appel de mon médecin qui devait me faire l'opération. Puis, elle était supposée me téléphoner pour me dire à quelle heure être à jeun, à quelle heure être là, et tout. Mais elle me dit que l'hôpital a perdu mon dossier, qu'on ne pourra pas faire l'opération le 27 février. Que là, bon... C'est juste perdu ton dossier, le genre de truc qui n'arrive jamais. Jamais. L'hôpital perd le dossier. Donc, mais moi, je sais comment je me sens. Je sais qu'il y a quelque chose de spécial. Là, vraiment. Vraiment. Et là, elle te planifie un nouveau rendez-vous parce qu'elle te dit qu'il faut repartir à zéro, en fait. Faut repartir à zéro. Pour faire une biopsie. Une biopsie. C'est ça. Et donc, là, tu vas la voir. Oui. Puis là, cette fois-là, je vais la voir. Puis... je lui explique qu'est-ce qui s'est passé, puis j'ai dit, il y a quelque chose à l'église, il y a un miracle, je suis presque sûre, parce que là, mon énergie, mes saignements ont arrêté, les douleurs, du jour au lendemain. OK, comme OK, on va... je vais te vérifier, puis je vais faire la biopsie. J'imagine qu'elle est un peu sceptique. Un peu, oui, évidemment, parce que c'est un médecin, c'est correct. Ben oui. Qu'elle dit, je vais te vérifier. Que là, je suis comme, OK. Que là, elle commence à regarder, puis elle fait « Ah ». Que là, je suis comme « Ah ». Elle est surprise. Là, oui, elle est surprise. Puis là, elle continue à faire la procédure et tout. Puis je sens pas autant ou à peine de douleur, un petit pincement, mais rien à comparer des autres fois quand j'avais le cancer. C'était vraiment atroce. Et ça fait... C'est très, très douloureux. Mais là, absolument rien. Tout est beau, juste des petits pincements. Puis là, je l'entends comme « Wow! » Là, je suis comme « Wow! » Parce qu'on s'entend que... Toi, tu sais ce qu'elle est en train de voir, en fait. Tu t'en doutes bien, quoi. Tout à fait. Que là, elle me dit après... Elle dit, je crois à 99 que tu es guérie du cancer. Elle dit, c'est sûr, il faut que je fasse faire les analyses. Mais elle dit, je pense que tu as vraiment raison. Wow! C'est fou. Elle devait être vraiment étonnée. Étonnée, parce qu'elle disait que c'était vraiment jour et nuit. Il n'y avait plus d'inflammation, il n'y avait plus de rougeur. C'est merveilleux. Tout avait l'air normal, comme auparavant, les années précédentes. Donc, oh, c'est extraordinaire. Et quelques jours plus tard, la secrétaire te rappelle, rappelle pour me donner les résultats de la biopsie, pour me dire que... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie, mais j'ai plus de cancer. C'est extraordinaire. Ça a été instantané.
Ce que j'aime dans ton histoire, c'est un temps de louange. C'est pas un homme ou une femme de Dieu même qui t'a imposé les mains. C'est un temps de louange à l'église parce que tu es restée attachée à l'église, tu as été obéissante, tu as été fidèle, tu es restée attachée à Dieu. Et puis Dieu s'est manifesté d'une façon tellement simple, mais d'une façon tellement efficace aussi. Et aujourd'hui, te voilà, on peut voir une autre photo, une dernière photo, parce que tu as célébré ça. On te voit la graduation de ta fille à côté qui a fini son secondaire, le primaire, pardon, le primaire. Et puis un voyage à Boston avec ta fille. Avec ma grande pour ses 15 ans, oui. Puis ça, c'est toutes des choses que j'aurais peut-être pas pu profiter si je m'aurais pas accrochée à Dieu puis que j'aurais pas cru en sa promesse. Exactement. Est-ce que pour terminer, tu aimerais dire un mot à des personnes qui passent par quelque chose comme toi, qui sont malades, et les encourager à croire comme tu l'as fait? Bien sûr, merci. J'aimerais vous dire que votre papa est là. Votre papa vous écoute. Puis, je sais, je l'ai profondément dans mon cœur, mais je sais que qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, ça ne s'arrête pas à moi, parce que nous sommes tous ses enfants. Puis c'est notre papa et il veut s'occuper de toi. Fais-lui confiance. Oui, tu peux pleurer, tu peux douter, c'est normal, il comprend, mais fais-lui confiance. Il va agir dans ta vie et il attend que ça, de faire des miracles dans la vie de tous. Amen. Donc, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, et continuez. Lâchez pas. Lui, il vous a pas lâché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, on glorifie le Seigneur pour ta vie, pour ce qu'il a accompli en toi. Et tu es là, tu es un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Et je te remercie vraiment, Stéphanie, d'avoir accepté de venir raconter ton histoire, parce que c'est quelque chose de personnel que tu dévoiles à tous. Merci beaucoup. Et je suis certaine que ton témoignage va pouvoir aider tous ceux qui l'ont entendu.